La gare de Cotonou est la première rénovée sur les 18 prévues dans le cadre de la boucle ferroviaire reliant Cotonou à Abidjan en passant par Niamey et Ouaga. La rénovation de cet édifice est le signe matériel qui augure de la réussite de ce projet d'intérêt commun. Un rêve ambitieux, particulièrement cher au président Boni Yaye du Bénin et Mahamadou Issoufou du Niger, représenté ici par son premier ministre. Le rêve des deux chefs d'État est porté par le groupe Bolloré, principal partenaire du projet boucle ferroviaire et artisan numéro 1 de cette rénovation qui devient une fierté nationale. Elle autorise à croire que bientôt les rails aussi seront posés pour que le train, aujourd'hui instrument d'intégration, siffle à nouveau. C'est bien là le leitmotiv du groupe Bolloré. Cette gare, c'est une porte qui s'ouvre vers des développements, vers des emplois, vers la possibilité de connaître de nouveaux horizons. Puisque cette gare, la gare centrale de Cotonou, c'est la première des 18 gares qui vont être, dans les mois qui viennent, rénovées. Les 580 km de voies qui existent déjà, qui vont être remplacées, et surtout, le millier de kilomètres qui va permettre d'aller jusqu'à Niamey au Niger, et puis ensuite vers Ouagadougou et vers Abidjan. Ce chemin de fer, il va permettre bien sûr d'apporter des marchandises, de les faire sortir par le port de Cotonou, de les faire arriver vers les pays de l'intérieur, mais c'est aussi un chemin de fer qui a pour vocation à faire voyager les gens qu'ils souhaiteront. C'est un programme extrêmement important qui témoigne de la confiance que nous avons dans votre pays. Nous ne sommes pas des nouveaux venus, nous aimons ce pays profondément, nous avons beaucoup de gens qui y travaillent, mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'inauguration de cette gare centrale, c'est un pas nouveau qui est fait vers le développement du Bénin. L'événement est historique pour un pays comme le Niger qui a dû attendre plusieurs décennies avant d'avoir le chemin de fer. C'est pourquoi cette gare est considérée comme une ouverture vers le développement du commerce entre les deux pays. La fluidité des personnes, des biens et des capitaux dans le sens non seulement de l'intégration, mais aussi de l'émergence des deux nations. Une émergence qui se construit de façon harmonisée, tel que le témoigne le récent Conseil des ministres tenu entre les gouvernements du Bénin et du Niger. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, féliciter nos deux présidents de la République pour le courage, parce qu'il s'agit là d'un courage de s'engager et d'engager nos États dans ce grand projet structurant que nous avons attendu des décennies et des décennies. Voilà que nous passons du rêve à la réalité. Nous, au Niger en particulier, nous sommes très ravis de ce projet, de l'avènement de ce projet, car depuis les indépendances ou avant les indépendances, notre pays n'a pas connu un seul mètre de rail. Et voilà que nous allons être au cœur d'une boucle ferroviaire qui va totalement transformer notre pays, l'économie de notre pays. Pour le président Boni Yaye, ce projet répond parfaitement aux besoins des deux pays. Il est un pilier du développement. C'est pour le Niger et le Bénin l'ère de la modernité qui s'ouvre et plus rien ne devrait à présent ralentir cette volonté d'aller de l'avant, de progresser pour le bien-être des peuples du Bénin, du Niger et de la sous-région. Ce projet répond parfaitement à nos besoins et je pense que nous venons de lever les derniers obstacles il y a de cela quelques minutes au Palais de la République à la suite des échanges que nous venons d'avoir et que désormais, eh bien, rien n'existe, rien ne peut ralentir notre volonté d'aller de l'avant. Aujourd'hui, cette gare porte le symbole de cette volonté d'aller vers du beau, la modernité. Tout le monde voit, c'est un bâtiment très beau, un joyau. Et après, derrière cette gare se trouvent les rails que nous voulons moderniser. Nous avons commencé au Niger
Et je pense au peuple nigérien, Monsieur le Premier ministre, je ne traduis pas ou je ne trahis pas votre volonté peut-être de ne pas tout dire, mais nous voulons obtenir l'engagement de nos peuples et cet engagement est réel. Ce que je suis allé voir au Niger, eh bien, nous encourage. Donc bientôt, les rails vont absolument arriver sur le territoire béninois dans quelques jours, dans quelques mois, et relier Niamey à Parakou, réhabiliter Parakou-Cotonou, et relier enfin Lomé à Cotonou. Monsieur le Président Vincent Bolloré, nous vous disons merci. Pour nous, nous entrons de plein pied dans l'ère de la modernité, de l'émergence, parce que sans les rails, point de développement. Nous sommes convaincus de cela. Et c'est pourquoi, en attendant que nous amorcions, disons, la phase de la sensibilisation, de la communication à l'attention de l'opinion nationale, béninoise, nigérienne, sous-régionale et internationale, nous voudrions déjà dire que nous sommes rassurés. Et vous êtes allés jusqu'à nous rassurer que la modernité se traduira par des rails, des cas standards. Nous avons eu cette assurance aussi et nous vous disons bravo. Vous êtes allés jusqu'à dire que vous êtes prêts à tout prendre en charge si nous en sommes d'accord. C'est-à-dire, même les privés qui ne sont pas prêts, vous êtes prêts à les porter. Ou s'ils sont prêts, vous êtes prêts à les accueillir. Quoi de plus merveilleux? Nous devons le dire à la face du monde pour que nous ayons une idée de ce que vous êtes en train de faire dans notre pays, avec toutes les dispositions que nous avons prises pour que, naturellement, ce projet d'avenir, je continue ce méga projet, eh bien, puisse répondre à la satisfaction de toute notre sous-région. Dans ce nouvel environnement qui se met en place, c'est la société Bénin Rail qui va remplacer l'OCBN. Cette mutation ne devrait pas engendrer des inquiétudes du point de vue social. Le président Boni Yayi a rassuré le personnel que la question sera examinée avec beaucoup d'intérêt dans un souci de justice et d'équité. Le long du chemin de fer à construire ou à réhabiliter, il sera également érigé des Blue Zones. Un des modèles se réalise ici, juste derrière la mosquée centrale de Zongo. 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont installés pour transformer l'énergie solaire en électricité. Électricité pour l'éclairage, électricité pour la production d'eau potable, électricité pour garantir en permanence sur les lieux l'accès à Internet. Le Blue Zone se définit comme un véritable espace de vie, offrant des services divers, entre autres des espaces de jeu, la possibilité d'organiser des concerts et de promouvoir des artistes, l'installation des centres médicaux et des centres de formation. Le groupe Bolloré projette la fin des travaux pour début mars.